La loi de l'offre et de la demande. La loi de l'offre et de la demande est une loi très classique en économie. Les économistes considèrent que le prix d'un bien suit généralement une loi dite de l'offre et de la demande. Cette loi, elle peut s'exprimer ainsi. Lorsque la quantité offerte d'un bien est supérieure à la quantité demandée par les consommateurs, le prix de ce bien baisse. Et inversement, quand la quantité demandée par les consommateurs est supérieure à la quantité offerte par les producteurs, le prix augmente. On voit que cette loi, elle repose sur le comportement rationnel des offreurs et des demandeurs. C'est un comportement que l'on a déjà étudié dans l'élasticité de la demande par rapport au prix. Elle repose également sur les règles de la concurrence pure et parfaite. Les règles de la concurrence pure et parfaite aussi ont fait l'objet donc d'une autre vidéo. La loi de l'offre et de la demande, ce qu'elle fait à terme, c'est qu'elle tend à ramener le marché vers le prix d'équilibre, c'est-à-dire le prix ou l'offre, donc les quantités offertes, est égal à la demande, les quantités demandées. Ainsi, toutes les quantités offertes sont vendues, il n'y a pas de surplus ni de manque. On voit que le prix d'équilibre, c'est le prix du marché idéal. Les quantités offertes par les producteurs et les quantités demandées par les consommateurs vont s'ajuster jusqu'à ce que les quantités offertes soient égales aux quantités demandées. Et au point d'intersection des deux courbes, le prix trouvé sera donc le fameux prix d'équilibre et celui qui devrait prévaloir. Si l'offre est supérieure à la demande, le prix va donc baisser. Mais ce prix qui baisse, évidemment, ça va entraîner à terme une baisse de l'offre. Pourquoi? Parce que tout simplement les offreurs vont finir par perdre de l'argent, ils ne vont pas faire assez de profit. Donc le prix baissant, leur prix va baisser, leurs marges vont baisser et donc leur profit va baisser. Donc l'offre à terme va baisser également et donc à un moment donné cette offre qui était supérieure à la demande va se retrouver à égalité avec la demande. Inversement, si l'offre est inférieure à la demande, le prix augmente. Ce prix qui augmente va attirer donc les offreurs et les offreurs vont vouloir produire parce qu'évidemment un prix élevé va leur faire encaisser plus d'argent et donc augmenter leur marge. Donc la diminution de l'offre va faire augmenter le prix qui à terme va faire augmenter l'offre jusqu'à ce que les quantités offertes soient égales aux quantités achetées. Et l'équilibre du marché sera là aussi rétabli. Le prix d'équilibre est donc le prix qui est constaté au croisement des courbes d'offre et de demande. On matérialise ce schéma par le graphique suivant. Donc on voit la courbe d'offre et la courbe de demande. Évidemment, ces deux courbes, elles vont en sens inverse, puisque un prix élevé, ça va attirer les offreurs, mais ça va par contre limiter les demandeurs. Et inversement, un prix bas va attirer les consommateurs, alors que les offreurs ne feront pas assez de marge et ils vont se retirer du marché. Donc on le voit, si on analyse la courbe de la demande, par exemple, on voit que cette courbe, quantité importante, prix bas, donc la demande est importante avec un prix bas. Par contre, on remonte cette courbe et on voit que lorsque le prix est élevé, la quantité demandée est faible. Inversement, pour l'offre, donc lorsque le prix est bas, la quantité qui va être produite et offerte va être basse. Par contre, plus le prix va monter, plus les offreurs sont intéressés et plus les offreurs vont mettre sur le marché des quantités importantes. Donc à un prix élevé, les quantités offertes seront élevées. Et l'intersection donc de ces deux courbes va donner le fameux prix d'équilibre et la quantité d'équilibre. Ça veut dire qu'il n'y a aucun surplus sur le marché, que toutes les quantités offertes sont vendues et au prix d'équilibre du marché.